السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Arrête-toi un instant, pas avec tes mains, avec ton cœur. Avant même d'écouter les mots, ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Cette sensation étrange, comme si quelque chose était sur le point de basculer, comme si tu te tenais à la frontière d'un changement, sans savoir exactement lequel, ni quand, ni comment. Il y a des moments dans la vie où l'âme se fatigue avant le corps, où l'on avance, mais avec un poids invisible sur la poitrine, où l'on invoque Allah encore et encore, et où, en apparence, rien ne bouge. Peut-être que tu traverses une période de blocage, des portes qui ne s'ouvrent pas, des projets qui n'aboutissent pas, des réponses qui tardent, des invocations qui semblent suspendues entre le ciel et la terre. Peut-être que tu te demandes en silence, « Oh Allah, m'entends-tu encore ?» Et pourtant, ton cœur continue de revenir vers lui. Fatigué, mais fidèle. Blessé, mais encore vivant. Espérant, malgré tout. Si tu regardes cette vidéo en ce vendredi 30 janvier 2026, sache une chose. Ce n'est pas un hasard. Pas un simple clic, pas une coïncidence. Il y a des rendez-vous que l'on ne planifie pas, mais que Allah écrit. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres, c'est le jour le plus noble auprès d'Allah. Le jour où la miséricorde descend en abondance. Le jour où il existe une heure secrète, une heure où aucune invocation sincère n'est rejetée. Et aujourd'hui, ce vendredi précis, ce 30 janvier 2026 peut devenir un repère dans ta vie spirituelle, un avant et un après. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'engager. Si ce rappel parle déjà à ton cœur, écris en commentaire un mot simple mais sincère, Hasbi Allah. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une intention, une déclaration intérieure que tu confies à Allah. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne, non pas par habitude, mais pour faire de ces rappels une présence régulière dans ta vie. Et partage cette vidéo avec une personne qui, comme toi, porte peut-être des invocations silencieuses dans son cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Une surprise t'attend. Une parole, une clé, un moment que beaucoup regrettent de manquer lorsqu'ils quittent trop tôt. Revenons maintenant à toi. Il y a des prières que l'on prononce à voix haute, et il y a celles que l'on n'ose même plus formuler, par peur d'être déçu une fois encore. Tu dis peut-être, j'ai déjà invoqué, tellement de fois. J'ai patienté, j'ai pleuré, j'ai espéré. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec douceur. Allah ne se lasse jamais d'écouter, même quand toi, tu te lasses de demander. Parfois, le retard n'est pas un refus. C'est une préparation, un alignement, un cadeau qui prend forme dans l'invisible. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te donner un long discours. Je ne suis pas là pour multiplier les paroles compliquées. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation, une seule, simple dans les mots, profonde dans l'impact. Une invocation que tu réciteras 33 fois. Pas machinalement, pas rapidement, mais avec présence, avec conscience, avec ce qu'il te reste de confiance. Cette invocation, récitée en ce jour précis, peut devenir un tournant. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que Allah est Al-Qadir, celui qui change les situations quand il le veut. Peut-être que le miracle que tu attends ne ressemblera pas à ce que tu imagines. Peut-être qu'il sera discret, intérieur, progressif. Mais une chose est sûre, quand un cœur se tourne sincèrement vers Allah, quelque chose bouge toujours. Reste avec moi, ouvre ton cœur et prépare-toi, car ce vendredi n'est peut-être pas un vendredi ordinaire. Pourquoi le vendredi est différent? Il existe dans le temps des jours qui passent et d'autres qui portent une âme. Le vendredi n'est pas simplement un jour de plus dans la semaine.
Ce n'est pas une transition entre le jeudi et le samedi. Ce n'est pas une habitude religieuse répétée sans conscience. Le vendredi est un jour choisi, un jour élevé, un jour honoré par Allah bien avant que nous existions. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a dit clairement, sans détour, sans condition. Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. Prends un instant pour mesurer le poids de ces mots. Le meilleur jour, pas parmi certains jours, pas seulement pour les croyants, mais le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, depuis la création jusqu'à la fin des temps. Cela signifie que chaque vendredi porte en lui une charge spirituelle unique, une ouverture particulière entre le ciel et la terre, une proximité spéciale entre le serviteur et son Seigneur. Et pourtant, combien de vendredis passent sans que le cœur ne s'arrête une seule fois pour réfléchir à cela? Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam fut créé, le premier être humain, le premier souffle, le premier regard posé sur ce monde. C'est le jour où l'humanité a commencé son histoire, le jour où Allah a insufflé dans Adam de son esprit, le jour où l'homme a reçu sa dignité, sa responsabilité, sa mission. Cela veut dire que chaque vendredi porte en lui un rappel silencieux. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été créé avec un sens. Ta vie a une finalité plus grande que ce que tu vois. Quand le vendredi revient, c'est comme si la création elle-même te rappelait ton origine, d'où tu viens et vers qui tu retournes. Mais le vendredi n'est pas seulement le jour du commencement. C'est aussi le jour où l'heure dernière aura lieu, oui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'heure se produira un vendredi. Le jour de la fin est le même que le jour du début. Comme si Allah nous rappelait que toute chose commence et se termine sous sa sagesse parfaite. Comme si le vendredi était un pont entre l'origine et le retour. Alors dis-moi, comment un jour qui contient la création d'Adam et la fin du monde pourrait-il être un jour ordinaire? Et pourtant, beaucoup d'entre nous le vivent ainsi. Pris dans la routine, pris dans les obligations, pris dans la fatigue. On se lève, on travaille, on parle, on mange, on dort, sans jamais se dire que ce jour est différent, sans jamais ralentir intérieurement. Mais le vendredi a une autre particularité encore plus intime, encore plus proche de ton cœur. Il contient une heure spéciale, une heure cachée, une heure que personne ne connaît avec certitude, une heure où aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine cela, 60 minutes, quelque part entre le lever et le coucher du soleil. Une fenêtre ouverte dans l'invisible. Pendant cette heure, les portes du ciel ne sont pas simplement entr'ouvertes. Elles sont grandes ouvertes. Pendant cette heure, les invocations ne montent pas difficilement. Elles sont accueillies. Pendant cette heure, les larmes ne sont pas ignorées. Elles sont vues. Tu peux avoir fait des erreurs. Tu peux avoir chuté. Tu peux être éloigné. Mais si ton cœur est sincère pendant cette heure, si ta langue appelle Allah avec humilité, rien n'est perdu. Et c'est là que le vendredi devient personnel, très personnel, car cette heure n'est pas réservée aux savants, ni aux pieux parfaits, ni à ceux qui n'ont jamais fauté. Elle est pour celui qui souffre en silence, celle qui patiente depuis trop longtemps, celui qui ne sait plus quoi demander, celle qui a peur d'espérer encore. Le vendredi devient alors un refuge, un rendez-vous, un espace où tu peux déposer ce que tu caches au reste du monde. Et ce jour n'est pas seulement marqué par l'invocation. Il est enveloppé de miséricorde, une miséricorde plus large, plus dense, plus proche. Allah multiplie les récompenses, les péchés sont effacés plus facilement, les cœurs sont plus réceptifs. C'est pour cela que le vendredi est aussi le jour de la Salat al-Jumu'ah, une prière collective, un rassemblement des âmes. Quand les croyants se lèvent pour le vendredi, ce n'est pas juste un mouvement du corps. C'est une réponse à un appel divin. Allah dit dans le Coran: «
Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Remarque l'ordre. Laisse ce qui t'occupe, laisse ce qui te distrait, laisse ce qui te pèse, et viens. Viens avec ton cœur avant tes pieds, viens avec ton besoin avant ton apparence. Viens tel que tu es. Le vendredi est un jour où Allah te veut présent, pas parfait, présent. Et maintenant, regarde ce vendredi précis, ce vendredi 30 janvier 2026. Ce n'est pas juste un vendredi parmi d'autres. C'est ce vendredi-là que tu es en train de vivre. Celui qu'Allah t'a accordé alors que tant d'autres ne l'ont pas atteint. Combien de personnes ont invoqué Allah pour vivre encore un vendredi et ne l'ont pas vu? Toi, tu es là, respirant, conscient, capable d'invoquer. Alors pose-toi cette question, doucement. Que feras-tu de ce vendredi? Le laisseras-tu passer comme un jour ordinaire? Ou en feras-tu un moment décisif dans ta relation avec Allah? Le vendredi n'est pas magique en soi. Ce sont les cœurs qui s'ouvrent ce jour-là qui font la différence. Et si tu es encore ici, si tu écoutes encore, c'est peut-être parce que Allah veut t'inviter à vivre ce vendredi autrement. Pas avec plus de bruit, mais avec plus de présence. Pas avec plus de paroles, mais avec plus de sincérité. Car quand le vendredi est vécu avec conscience, il ne ressemble à aucun autre jour. Et ce n'est que le début, l'importance de répéter une invocation. Dans la vie spirituelle, il existe des gestes qui semblent simples en apparence, mais qui portent une profondeur que seuls les cœurs attentifs peuvent saisir. La répétition de l'invocation fait partie de ces actes discrets, silencieux, souvent sous-estimés, et pourtant immensément puissants. Dans la Sunna, la répétition n'est jamais un hasard. Elle n'est jamais vide de sens. Elle n'est jamais mécanique lorsqu'elle est vécue avec conscience. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui dont chaque geste était guidé par la révélation, répétait certaines invocations 3 fois, d'autres 7 fois, et certaines 33 fois. Ce n'était ni par superstition, ni par automatisme, ni pour créer un rituel sans âme. C'était parce que la répétition parle au cœur avant même de parler à la langue. Quand tu répètes une invocation, tu fais plus que prononcer des mots. Tu entres dans un état. Tu descends progressivement de la surface de ton être vers sa profondeur. Au début, les mots sortent de la bouche. Puis, à force de répétition, ils commencent à toucher la poitrine. Et enfin, ils s'installent dans le cœur. Répéter une invocation, c'est graver la demande dans le cœur, comme on grave un nom dans la pierre, comme on imprime une vérité dans l'âme, comme on ancre une certitude qui ne veut plus quitter l'intérieur. Car le cœur humain est distrait, instable, changeant. Il passe rapidement d'une émotion à une autre, d'un espoir à une peur, d'une confiance à un doute. La répétition agit alors comme un recentrage. Elle ramène le cœur là où il doit être. Encore, et encore, et encore. Chaque répétition est une façon de dire à Allah: je suis toujours là. Je n'ai pas abandonné. Je reviens, même si je ne vois pas encore. Et dans cette répétition, il y a quelque chose de profondément touchant aux yeux d'Allah. Car répéter une invocation, c'est montrer l'insistance humble du serviteur. Pas une insistance arrogante, pas une exigence, pas une revendication, mais une insistance douce, presque fragile, presque tremblante. C'est comme un enfant qui revient sans cesse vers son père, non pas parce qu'il doute de son amour, mais parce qu'il sait à qui s'adresser. Quand tu répètes une invocation, tu dis implicitement: ô Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Je ne sais pas à qui parler d'autre. Je frappe encore à ta porte parce que je sais qu'elle ne se ferme jamais. Et cette posture intérieure est précieuse. Elle est aimée d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que Allah aime que son serviteur insiste dans la demande.
Non pas parce qu'Allah hésite à donner, mais parce que l'insistance révèle la sincérité. Celui qui répète une invocation ne joue pas un rôle. Il ne récite pas pour impressionner. Il ne parle pas pour être vu. Il parle parce que son cœur en a besoin. Et plus tu répètes, plus tu reconnais ton propre état de dépendance. Tu reconnais que tu n'as pas le contrôle, que tu ne maîtrises pas tout, que tu ne peux pas tout régler seul. La répétition devient alors un acte de tawadu, une humilité vivante. Mais il y a encore une dimension plus profonde, une dimension souvent oubliée. Répéter une invocation, c'est renforcer la certitude, le yakin. Au début, tu répètes peut-être avec espoir, puis avec attente, puis parfois avec fatigue. Mais si tu continues, quelque chose se transforme. La répétition polit le doute. Elle use la peur. Elle affaiblit l'impatience. Et petit à petit, elle installe une certitude calme. Non pas une certitude bruyante, mais une confiance tranquille. Une confiance qui ne dépend pas du résultat immédiat. Une confiance qui ne s'effondre pas au premier retard. Une confiance qui dit « Allah sait, Allah voit, Allah agit, même si je ne comprends pas encore ». C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris les adhkars répétés après les prières, les tasbihs répétés 33 fois, les invocations répétées au lever et au coucher du soleil. Parce que la foi n'est pas un état figé. Elle se nourrit, elle s'entretient, elle se renforce par la répétition. De la même manière que le corps a besoin de manger chaque jour, le cœur a besoin de se rappeler Allah encore et encore. Et la répétition agit comme une pluie douce. Une pluie qui ne détruit pas, qui ne brusque pas, mais qui pénètre lentement la terre. Une invocation dite une fois est comme une goutte. 33 fois, c'est une pluie continue. Et parfois, le cœur n'a pas besoin d'un orage. Il a besoin d'une pluie régulière. Répéter, ce n'est donc pas douter, au contraire. Celui qui ne répète pas est parfois celui qui se lasse vite. Celui qui abandonne après une tentative. Celui qui dit « J'ai demandé, mais rien ne s'est passé ». Mais celui qui répète dit autre chose intérieurement. Je sais que ma demande a de la valeur. Je sais que mon Seigneur m'écoute. Je sais que le moment viendra. Et même si la réponse tarde, la répétition elle-même devient une réponse. Car pendant que tu répètes, Allah travaille ton cœur. Il t'apaise. Il t'enseigne la patience. Il te détache parfois de ce que tu demandes pour t'attacher davantage à celui à qui tu demandes. C'est pour cela que certaines invocations ne changent pas immédiatement la situation extérieure, mais transforment profondément l'intérieur. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Alors ne sous-estime jamais une invocation répétée, même si elle semble simple, même si les mots sont courts, même si tu les connais par cœur. Ce qui compte, ce n'est pas la nouveauté des mots, c'est la présence du cœur. Et quand un cœur présent répète une invocation avec humilité, avec besoin, avec certitude, Allah entend, Allah enregistre, Allah répond, à sa manière, au moment parfait, avec une sagesse qui dépasse la nôtre. Et cette répétition, ce geste si simple, devient alors un pont invisible entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. Un pont que rien ne peut briser tant que tu continues d'y marcher. Le nombre 33, sagesse et bénédiction. Il existe des chiffres qui passent inaperçus et d'autres qui portent une mémoire spirituelle. Le nombre 33 fait partie de ceux qui ne sont pas là par hasard. Il n'est pas un simple compte. Il n'est pas une répétition vide. Il est chargé de sens, de sagesse et d'une profondeur que la Sunna nous a transmise avec délicatesse. Dans l'adoration, Allah n'a rien laissé au hasard. Les nombres, les moments, les gestes,
Tout a une harmonie que seul un cœur attentif peut percevoir. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné à sa communauté de répéter 33 fois le tasbih, 33 fois la louange et 33 fois le talil après les prières, il ne s'agissait pas d'une simple routine. Il s'agissait d'un chemin intérieur. Le tasbih, subhanallah, c'est reconnaître la perfection d'Allah et admettre implicitement ses propres limites. Le tahlil, la ilaha illallah, c'est renouveler l'unicité, briser les idoles visibles et invisibles du cœur. La louange, alhamdulillah, c'est accepter ce qui est donné et ce qui est retenu, avec reconnaissance. Et tout cela, 33 fois. Pourquoi 33? Parce que ce nombre installe un rythme qui n'est ni trop court, ni trop long. Un rythme qui oblige le cœur à rester présent. Au début, tu comptes, puis tu respires, puis tu te perds dans le sens. Et à la fin, ce n'est plus ta langue qui répète, c'est ton cœur qui s'aligne. Répéter une invocation 33 fois, c'est entrer dans un état de patience active. Pas une patience passive qui subit, mais une patience qui agit intérieurement. Chaque répétition est une attente maîtrisée. Une manière de dire « Je ne suis pas pressé contre Allah. Je sais que tout a un temps. » Dans un monde qui veut tout de suite, le nombre 33 ralentit le cœur. Il l'empêche de fuir. Il l'oblige à rester. La patience n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité à rester debout malgré la douleur. Et répéter 33 fois, c'est entraîner cette capacité. Mais le 33 n'enseigne pas seulement la patience. Il enseigne la constance. La constance, c'est revenir encore et encore, même quand l'émotion est absente, même quand l'enthousiasme baisse, même quand l'on ne ressent rien. Car la foi n'est pas toujours une sensation. Parfois, elle est un choix. Répéter une invocation 33 fois, ce n'est pas chercher une montée émotionnelle, c'est construire une stabilité. Aujourd'hui, tu la répètes avec ferveur. Demain, peut-être avec fatigue, mais tu la répètes quand même. Et cette répétition construit quelque chose de solide. Quelque chose qui ne dépend pas de l'humeur. Quelque chose qui ne s'effondre pas au premier silence. La constance est aimée d'Allah, même dans les petites choses, même dans les actes discrets. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Le 33 incarne cela. Il n'est pas excessif, il est fidèle. Et puis, il y a la dimension la plus profonde, celle que beaucoup ressentent sans toujours la nommer. Répéter 33 fois, c'est aligner le cœur avec la confiance totale en Allah. Au début, tu répètes en espérant une réponse. Puis, quelque chose change subtilement. Tu ne répètes plus seulement pour obtenir. Tu répètes pour t'abandonner. Le nombre 33 te fait traverser plusieurs états intérieurs. L'attente, l'insistance, la fatigue parfois, puis le lâcher-prise. À un moment, tu comprends que ce n'est plus toi qui tiens la demande, c'est Allah qui tient ton cœur. Et là naît la confiance réelle, pas celle qui parle fort, mais celle qui repose. Une confiance qui dit « si Allah donne, c'est un bien, et s'il retient, c'est aussi un bien. Je suis entre ses mains. » Le 33 t'emmène doucement vers cet état, sans violence, sans pression. Il t'apprend que la confiance n'est pas une déclaration soudaine, mais un chemin. Un chemin fait de répétitions, de retours, de rappels. C'est pour cela que le nombre 33 revient encore et encore dans la sunna. Parce qu'il éduque le cœur, il le polit, il le discipline, il enlève l'agitation, il calme l'impatience, il apaise le besoin de contrôle.
Et quand le cœur est apaisé, les invocations montent différemment. Elles ne montent plus avec anxiété, mais avec confiance. Elles ne montent plus avec exigence, mais avec abandon. Et Allah aime cela. Le nombre 33 devient alors comme un seuil invisible. Avant lui, tu demandes. Après lui, tu remets. Avant lui, tu espères. Après lui, tu fais confiance. Et ce passage intérieur est peut-être le plus grand miracle. Car parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change le cœur qui la vit. Et quand le cœur change, tout change. Ainsi, lorsque tu répéteras cette invocation 33 fois, ne vois pas ce nombre comme une contrainte. Vois-le comme un compagnon de route. Il te guide vers la patience. Il t'installe dans la constance. Il t'élève vers la confiance. Et à travers ce simple nombre, Allah t'enseigne quelque chose de précieux. Ce n'est pas la rapidité de la réponse qui compte, mais la profondeur du lien. Et ce lien, le 33, c'est comment le tisser. Doucement, sincèrement, durablement. L'invocation à répéter ce vendredi. Prends un instant. Pas un instant volé entre deux pensées, un vrai instant, celui où tu acceptes de ralentir. Pose ce que tu portes, même si tu ne sais pas comment le nommer, même si c'est confus, même si c'est lourd. Respire. Une respiration profonde, puis une autre. Calme ton cœur, non pas en l'obligeant à se taire, mais en l'autorisant à être entendu. Il y a des moments où l'âme n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle a besoin d'un ancrage, d'une phrase qui la tient debout quand tout vacille, d'une vérité simple quand l'esprit se perd dans la complexité. L'invocation que tu vas répéter aujourd'hui fait partie de ces paroles qui rassemblent, qui réunissent ce qui est dispersé en toi, qui ramènent l'essentiel au centre. Répète 33 fois, lentement, consciemment, « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim » Avant même de la répéter, laisse-la entrer, laisse-la descendre. Hasbi Allahu, Allah me suffit. Ce début, à lui seul, est une révolution intérieure. Dire Allah me suffit, ce n'est pas dire que tout va bien. Ce n'est pas nier la douleur. Ce n'est pas faire semblant d'être fort. C'est reconnaître que malgré tout ce qui manque, Allah est plus grand que ce manque. C'est dire ce que je ne comprends pas, Allah le comprend. Ce que je ne peux pas porter, Allah le porte. Ce que je ne peux pas résoudre, Allah le maîtrise. Quand tu dis « Hasbi Allahu », tu cesses de te battre seul. Tu déposes les armes de l'illusion du contrôle. Tu descends du poids de vouloir tout gérer. Tu reconnais enfin « Je ne suis pas suffisant pour moi-même, mais Allah l'est ». Puis viennent ces mots « La ilaha illa huwa » Il n'y a de divinité que lui. Ici, l'invocation te recentre. Elle nettoie le cœur de ses dépendances invisibles, car parfois, sans le vouloir, on donne à autre chose la place qui revient à Allah. Une personne, une solution, un plan, un résultat. Et quand cette idole tombe, le cœur s'effondre avec elle. Dire « La ilaha illa huwa » c'est faire de la place. C'est retirer du trône du cœur tout ce qui n'est pas Allah. C'est se rappeler que les gens changent les situations, se retournent, les moyens disparaissent. Mais Allah, Allah demeure. Puis tu dis « Alayhi tawakkaltu » en lui je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout sera clair, pas quand j'aurai des garanties, maintenant. Le tawakkul, ce n'est pas l'absence d'effort. C'est l'absence de dépendance à l'effort. Tu fais ce que tu peux, mais ton cœur ne s'accroche pas à l'issue. Il s'accroche à Allah. Quand tu répètes ces mots, tu fais un pas intérieur immense. Tu dis « Oh Allah, je te confie ce que je ne sais pas gérer. Je te confie mes peurs. Je te confie l'issue. » Le tawakkul n'enlève pas les épreuves. Il enlève la solitude dans l'épreuve.
Et enfin, l'invocation s'élève encore plus haut. Wa huwa Rabbul Arshil Azim, et il est le Seigneur du trône immense. Ce n'est pas une simple description, c'est une perspective. Le trône, Arsh, représente la plus grande création d'Allah, ce que l'esprit humain ne peut même pas concevoir. Et Allah est au-dessus de cela. Alors pose-toi la question. Si Allah est le Seigneur du trône immense, que représente ton problème face à lui? Ce qui t'écrase aujourd'hui, ce qui t'empêche de dormir, ce qui te fait douter, tout cela est infime devant la grandeur d'Allah. Répéter cette invocation, c'est agrandir Allah dans ton cœur, jusqu'à ce que tes peurs deviennent plus petites. Et maintenant, imagine. Chaque répétition est comme une marche. Tu montes, tu t'élèves, tu prends de la hauteur. Au début, tu répètes avec les lèvres, puis avec l'attention, puis avec l'âme. À la 10e fois, quelque chose se calme. À la 20e fois, quelque chose lâche. À la 33e fois, tu ne tiens plus la demande. Tu es tenu. Il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de vérité intérieure. Cette invocation ne force pas le destin. Elle aligne le cœur avec la sagesse divine. Et parfois, c'est exactement ce qu'il fallait pour que la porte s'ouvre, ou pour que tu acceptes que la porte fermée était une protection. Quand tu répètes cette invocation ce vendredi, ne cherche pas forcément un signe immédiat. Ne guette pas un miracle spectaculaire. Sois attentif à ce qui change en toi. Un apaisement, une clarté, une confiance nouvelle. Car très souvent, le premier miracle n'est pas extérieur. Il est intérieur. Et ce miracle-là, personne ne peut te l'enlever. Alors répète, lentement, avec présence. Laisse cette invocation devenir ta respiration spirituelle, ton refuge, ton point d'ancrage. Et rappelle-toi, quand un serviteur dit sincèrement « Allah me suffit », Allah devient réellement suffisant pour lui. Même si le chemin continue, même si la réponse prend du temps. Car avec Allah, ce qui est remis entre ses mains n'est jamais perdu. Quand l'a dire ce vendredi 30 janvier 2026, il y a une question que beaucoup se posent lorsqu'il s'agit d'invocation. Quel est le meilleur moment? À quelle heure Allah écoute-t-il le plus? Et cette question est légitime. Parce que le cœur cherche les portes ouvertes. Il cherche les instants favorables. Il cherche les moments où le ciel semble plus proche que d'habitude. Mais avant de parler des heures, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas le moment qui sanctifie l'invocation, c'est l'état du cœur qui l'apporte. Cela dit, Allah, dans sa sagesse, a honoré certains moments plus que d'autres. Non pas pour compliquer l'accès à lui, mais pour aider le cœur humain, qui a besoin de repères dans le temps. Et ce vendredi 30 janvier 2026 est rempli de ces repères. Après Salat al-Fajr, il y a quelque chose de particulier dans l'aube. Un silence que le monde ne connaît pas encore. Une paix que seuls ceux qui se lèvent tôt peuvent en ressentir. Après Salat al-Fajr, le cœur est encore vierge du bruit de la journée. Les pensées ne se sont pas encore entremêlées. Les préoccupations ne se sont pas encore imposées. C'est un moment où l'âme respire. Réciter cette invocation après Fajr, c'est la placer au début de ta journée, comme une fondation invisible. C'est dire intérieurement, avant de courir, avant de parler, avant d'affronter quoi que ce soit. Allah me suffit. À ce moment-là, l'invocation devient une orientation. Elle ne demande pas seulement une aide, elle trace une direction. Beaucoup sous-estiment ce moment. Pourtant, les anges sont présents. Les cœurs sont plus réceptifs. Les invocations montent avec légèreté. Si tu récites cette invocation à l'aube, elle t'accompagnera toute la journée, même quand tu n'y penseras plus consciemment. Après Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi
n'est pas une prière ordinaire. C'est un rassemblement des âmes, une purification collective, un rappel public que la vie ne se limite pas à ce que l'on voit. Après Salat al-Jumu'ah, le cœur est souvent touché, même légèrement, même inconsciemment. Un mot du sermon, un verset, un rappel, quelque chose s'ouvre. Réciter cette invocation après la prière du vendredi, c'est prolonger cet état. C'est ne pas laisser la lumière s'éteindre trop vite. C'est dire « ce que j'ai entendu aujourd'hui, je ne veux pas le laisser mourir en moi ». À ce moment-là, l'invocation devient une réponse intérieure à l'appel d'Allah. Elle n'est plus seulement une demande, elle devient un engagement, un retour. Entre Asar et Maghrib, l'heure la plus précieuse. Il existe, le vendredi, une heure que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionnée sans la définir clairement. Une heure cachée, une heure mystérieuse, une heure où toute invocation sincère est exaucée. Beaucoup de savants ont indiqué qu'elle se situe entre Asar et Maghrib. C'est un moment particulier. La journée décline, la fatigue se fait sentir. Le soleil se prépare à disparaître. Et c'est précisément là que le cœur peut devenir le plus sincère. Car à ce moment, les masques tombent. L'ego est plus faible, la vulnérabilité est plus visible. Invoquer Allah entre Asr et Maghrib, c'est souvent invoquer sans artifice, sans discours élaboré, sans formule compliquée, juste avec ce qu'il reste de vérité dans le cœur. Réciter cette invocation à ce moment-là, c'est la déposer au seuil de l'invisible. C'est dire « Ô Allah, la journée se termine, et je te confie ce que je n'ai pas supporté aujourd'hui. » C'est un moment où les larmes viennent plus facilement, où la fatigue rend sincère, où l'espoir se fait humble. Mais maintenant, écoute bien ceci. L'essentiel n'est pas l'heure, mais la sincérité du cœur. Tu peux réciter cette invocation au meilleur moment du vendredi et ne rien ressentir, si ton cœur est absent. Et tu peux la réciter à un moment simple, discret, loin de toute perfection extérieure, et toucher la miséricorde d'Allah si ton cœur est présent. Allah ne regarde pas l'horloge, il regarde l'intérieur. Il regarde la fatigue que tu portes, la peur que tu caches, l'espoir que tu n'oses plus exprimer. Parfois, la meilleure invocation n'est pas celle dite au bon moment, mais celle dite au moment où tu n'en peux plus. Quand les mots sortent sans filtre, quand la voix tremble, quand le cœur est nu, alors ne te mets pas de pression. Ne te dis pas « si je rate ce moment, c'est fini ». Allah est plus grand que le temps, plus vaste que les heures, plus proche que ton souffle. Ce vendredi 30 janvier 2026, choisis un moment, ou plusieurs. Mais surtout, choisis d'être vrai. Vrai dans ta demande, vrai dans ta fatigue, vrai dans ton espoir. Car une invocation sincère, même chuchotée, même tardive, même imparfaite, a plus de valeur qu'une invocation parfaite, faite avec un cœur absent. Et si tu devais retenir une seule chose de ce vendredi, ce serait celle-ci. Allah n'attend pas que tu choisisses le moment parfait. Il attend que tu viennes avec ton cœur. Et quand le cœur est là, le moment devient béni, ce qu'Allah fait après cette invocation. Lorsque tu termines cette invocation, lorsque tes lèvres se taisent et que le silence revient, beaucoup pensent que tout est fini. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Car l'invocation ne s'arrête pas au dernier mot prononcé. Elle ne disparaît pas dans l'air. Elle ne se perd pas dans l'invisible. Elle est accueillie. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si la situation extérieure semble inchangée, Allah agit toujours. Mais il n'agit pas toujours comme nous l'attendons. Peut-être qu'Allah enlèvera une épreuve.
Parfois, l'épreuve disparaît doucement, sans bruit, sans annonce. Un problème qui se résout sans que tu comprennes comment. Une tension qui s'allège, une situation qui se dénoue. Et tu te dis, c'est étrange, je pensais que ce serait plus difficile. Mais souvent, tu ne réalises qu'après coup que cette invocation faisait partie du chemin. Allah enlève parfois l'épreuve directement. Quand c'est un bien pour toi, quand ton cœur est prêt, quand le moment est venu. Mais ce n'est pas la seule manière. Peut-être qu'Allah ouvrira une porte inattendue. Pas celle que tu demandais, pas celle que tu avais imaginée, mais une autre, une rencontre, une opportunité, une idée, un changement intérieur qui t'amène ailleurs. Et parfois, tu comprends plus tard que la porte que tu voulais tant t'aurait blessé. Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Mais parfois, il attend que tu lâches la poignée avant de te montrer l'alternative. Peut-être qu'Allah apaisera ton cœur. Et ceci est l'un des plus grands cadeaux, souvent sous-estimé. La situation peut rester la même, mais ton cœur, lui, change. Ce qui te faisait paniquer ne te contrôle plus. Ce qui t'empêchait de dormir perd de son emprise. Tu respires mieux, tu réfléchis plus calmement, tu te sens moins seul. Cet apaisement n'est pas une illusion, c'est une réponse. Car un cœur apaisé peut traverser ce qu'un cœur agité ne supporte pas. Et parfois, cet apaisement est exactement ce dont tu avais besoin avant que la solution n'arrive. Peut-être qu'Allah retardera la réponse pour te donner mieux. Et c'est ici que beaucoup se découragent. Ils pensent que le silence est un refus. Ils pensent que l'attente est un échec. Mais Allah ne retarde jamais par négligence. Il retarde par sagesse. Parce que tu n'es pas encore prêt, la situation n'est pas encore mûre, quelque chose de meilleur se prépare. Allah voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Il protège parfois en retardant. Et parfois, ce que tu demandais n'était qu'une étape, pas la destination. Allah te fait attendre non pas pour te priver, mais pour t'élever. Le miracle n'est pas toujours visible immédiatement. Nous avons tendance à chercher des signes spectaculaires, un changement soudain, une réponse évidente. Mais la majorité des miracles commencent dans l'invisible, dans une intention purifiée, dans une peur retirée, dans une confiance renforcée. Le visible suit toujours l'invisible, toujours. Une graine ne sort pas de terre le jour même, mais elle commence à vivre bien avant que tu ne vois la première feuille. Ton invocation est cette graine. Elle travaille dans un sol que tu ne contrôles pas. Et Allah est le meilleur jardinier. Il arrose quand il faut. Il protège quand il faut. Il fait pousser quand il faut. Parfois, Allah change le résultat. Parfois, il change le chemin. Parfois, il change le cœur qui marche. Mais jamais. Il ne laisse une invocation sincère sans réponse, même quand la réponse est différente, même quand elle est retardée, même quand elle prend une forme inattendue. Car Allah est plus généreux que nos attentes limitées. Alors après cette invocation, ne sois pas pressé, observe, ressens, fais confiance. Peut-être que ce que tu attends est déjà en train de se mettre en place, juste hors de ton champ de vision. Et souviens-toi de cette vérité apaisante. Quand Allah agit, il le fait toujours avec amour, même si le cœur ne comprend pas encore. Et ce travail invisible est souvent le prélude au plus beau des changements, la condition essentielle. Il existe une vérité que beaucoup oublient lorsqu'ils invoquent, une vérité simple, mais décisive. L'invocation n'est pas seulement une formule. Ce n'est pas une suite de mots bien prononcés. Ce n'est pas un rituel mécanique qui oblige le ciel à répondre. L'invocation est un état du cœur avant d'être un mouvement des lèvres. Et il y a une condition essentielle, sans laquelle même la plus belle invocation peut rester suspendue.
La confiance totale. Pas une confiance partielle. Pas une confiance conditionnée. Pas une confiance fragile qui dépend du résultat immédiat. Une confiance qui dit intérieurement « Oh Allah, je t'invoque parce que je te connais. Je t'invoque parce que tu es Al-Sami. Je t'invoque parce que tu es Al-Qarib. » Faire cette invocation avec confiance, ce n'est pas être sûr de ce que tu vas recevoir. C'est être sûr de qui te répond. La confiance, c'est croire qu'Allah est plus sage que ton désir, plus miséricordieux que ton impatience, plus généreux que ton imagination. Beaucoup invoquent, mais au fond d'eux, ils doutent. Ils disent « Je demande, mais je ne sais pas si ça marchera. Je demande, mais je ne m'attends plus à rien. » Et ce doute n'est pas toujours volontaire. Il est souvent le fruit des déceptions accumulées, des attentes non comblées, des silences prolongés. Mais Allah ne te demande pas d'oublier tes blessures. Il te demande simplement de ne pas projeter tes blessures sur lui. Car Allah n'a jamais déçu un cœur sincère, même quand la réponse a pris du temps, même quand la forme était différente. Sans précipitation, voici une autre condition subtile, mais essentielle. L'invocation n'est pas une commande. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie en attendant un résultat immédiat. La précipitation abîme l'invocation. Elle la rend lourde. Elle la rend nerveuse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a mis en garde. Le serviteur est exaucé tant qu'il ne se hâte pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». La précipitation trahit une chose, le besoin de contrôle. Mais l'invocation authentique est un acte d'abandon. Tu demandes, puis tu laisses Allah choisir le moment, la forme, la manière. Tu ne fixes pas un délai à celui qui détient le temps. Tu ne donnes pas d'ultimatum à celui qui détient la sagesse absolue. Parfois, l'attente fait partie de la réponse. Elle élargit le cœur. Elle affine l'intention. Elle purifie le désir. Sans douter de la réponse. Douter de la réponse, ce n'est pas toujours dire « Allah ne répond pas ». Parfois, le doute est plus discret. C'est penser « peut-être que je ne mérite pas ». Peut-être que mes fautes sont trop grandes. Peut-être que cette invocation n'est pas pour moi. Mais qui t'a dit que la miséricorde d'Allah dépendait de ta perfection? Si Allah ne répondait qu'au parfait, personne ne serait exaucé. Allah répond au cœur sincère. Même brisé, même fautif, même fatigué, il répond parce qu'il est Allah. Pas parce que tu es irréprochable. Allah dit clairement « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Il ne dit pas « Invoquez-moi si vous êtes parfait. Invoquez-moi si vous n'avez jamais fauté. Invoquez-moi si vous êtes sûr de vous. » Il dit « Invoquez-moi ». C'est une invitation ouverte, sans condition cachée, sans restriction, même si la réponse prend du temps. Allah n'ignore jamais une invocation sincère. Jamais. Il peut répondre immédiatement retardé pour t'élever, détourner un mal que tu ne verras jamais remplacer ta demande par quelque chose de meilleur, mais ignorer, jamais. Le silence apparent d'Allah n'est jamais un vide. C'est souvent un travail discret. Quand tu fais cette invocation, fais-la comme quelqu'un qui parle à un Seigneur vivant, qui écoute réellement, qui agit réellement, pas comme quelqu'un qui lance des mots dans le vide. Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même, avec vérité, avec humilité, avec confiance. Et rappelle-toi ceci profondément. L'invocation n'est pas un test pour Allah. C'est un chemin pour le cœur. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends que la vraie réponse n'est pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans la relation que tu construis avec celui à qui tu demandes. Et cette relation, quand elle est basée sur la confiance, ne déçoit jamais. Invocation finale. Ô Allah, en ce vendredi béni du 30 janvier 2026, nous venons à toi,
avec des cœurs lourds et des âmes assoiffées de ton secours. Nous te confions nos peines les plus profondes, ces fardeaux invisibles que nous portons en silence et que parfois nous n'osons partager avec personne. Nous te confions nos espoirs secrets, ces rêves silencieux que nous gardons précieusement dans le cœur, craignant le jugement du monde mais espérant ton approbation. Nous te confions nos invocations jamais exprimées à voix haute, ces mots qui restent coincés entre notre souffle et notre cœur et qui n'attendent qu'une attention divine pour se transformer en réponse. Ô Allah, sois notre suffisant dans tout ce qui nous dépasse. Quand nous sommes perdus, guide-nous. Quand nous sommes faibles, fortifie-nous. Quand nos chemins semblent fermés, ouvre pour nous des portes que nous n'avons jamais imaginées. Transforme nos larmes en lumière qui éclaire notre chemin et nos attentes en bienfaits inattendus qui dépassent nos propres espoirs. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour notre foi, notre vie et notre au-delà. Purifie nos intentions, raffermis notre confiance en toi et aide-nous à rester constants dans l'adoration et la gratitude, même quand les épreuves nous semblent lourdes. Fais que notre cœur trouve la paix en toi et que notre esprit s'élève au-dessus de l'inquiétude et de l'anxiété en plaçant notre confiance uniquement en ton plan parfait. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers ce rappel pour te rappeler qu'il est plus proche de toi que tu ne le crois, plus proche que ton souffle, plus proche que ton cœur lui-même. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation faite un vendredi. Chaque mot, chaque souffle, chaque pensée tournée vers Allah crée une connexion invisible mais puissante qui transforme les vies et adoucit les épreuves. Même si tu ne vois pas de changement immédiat, sache que chaque invocation sincère agit dans l'invisible et que la réponse viendra, sous la forme et au moment qu'Allah jugera le meilleur pour toi. Ce vendredi peut être un tournant, un moment où les portes de la miséricorde divine s'ouvrent plus largement pour toi. Reste attentif, reste confiant et laisse la lumière d'Allah illuminer ton cœur, tes décisions et ton chemin. Si ce rappel a touché ton cœur, fais un geste simple mais puissant pour renforcer cette bénédiction. Écris « Amin » en commentaire pour confirmer ton intention et ta confiance en Allah. Partage cette vidéo avec une personne que tu sais dans le besoin, un ami ou un proche qui pourrait bénéficier de ce rappel spirituel. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour recevoir régulièrement des rappels, des invocations et des conseils qui nourrissent ton iman et purifient ton cœur. Ensemble, marchons sur le chemin de la foi. Chaque vidéo, chaque invocation, chaque rappel est une lumière que nous déposons dans nos cœurs pour les jours de difficulté comme pour les jours de joie. Ensemble, laissons la lumière d'Allah illuminer notre vie, nos choix et nos relations, et transformons chaque instant de notre existence en un moment de proximité avec notre Seigneur. Ne laisse pas ce vendredi passer sans profiter de cette occasion unique de te rapprocher d'Allah et de renforcer ton lien avec lui.